Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, des versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter ce passage de l'Évangile, je me rappelle un échange que j'avais eu avec un prêtre âgé. D'ailleurs, il me disait que depuis longtemps, c'était son expérience, il n'était pas trop d'accord avec cette affirmation de Jésus, de contredire d'une certaine manière la loi, dans la mesure où, quand on a référence à Deutéronome chapitre 22, verset 22 ou 22, verset 22 à 24, on trouve justement le fait que cette loi a été mise pour le bien-être de la société. On ne voulait pas que la société soit corrompue. Et ne voulant pas que la société soit corrompue, on exigeait justement la fidélité d'un homme à sa femme, la fidélité des conjoints. Ils sont faits l'un pour l'autre et l'autre ne doit pas regarder ailleurs. Et justement, disait-il, quand on tombe dans un relativisme, on se met de plus en plus à se centrer sur le relativisme, oubliant que justement la société doit prospérer. Il me donnait l'exemple de la corruption dans un pays ou dans une entreprise. Il disait par exemple que quand j'arrive dans une entreprise, j'ai de bonnes intentions. Je me rends compte que les gens ne vivent pas seulement de leur salaire. Il y a beaucoup de pots de vin qui leur permettent de vivre. Et justement, disait-il, quand j'arrive dans cette situation-là et que tout le monde fait ainsi, la tendance normale est que je fasse aussi ainsi. Et il disait que si jamais il y avait une loi qui pénalisait directement ceux qui faisaient, ça devrait mettre tout le monde sur le pas. Ça devrait mettre tout le monde sur le pas. Et donc, il était d'accord du fait que, en référence à Deutéronome chapitre 22, comme je l'ai dit tantôt, qu'il fallait appliquer la loi et que Jésus devrait appliquer la loi. C'est la loi qui a été donnée par Moïse, disait-il. Bien que, comme vous pouvez le constater dans ces versets, c'est l'homme et la femme, ce n'est pas seulement l'homme, même si dans l'évangile d'aujourd'hui, on se focalise plus sur l'homme. Après m'avoir raconté cela, il me dit, c'est presque 10 ans après son ordination qu'il a finalement compris ce passage de l'Évangile. Et il a compris à ses dépens, non pas parce que le Seigneur lui a dit, mais parce qu'il est tombé. Et c'est lorsqu'il est tombé qu'il s'est justement rendu compte que Jésus savait ce que parler veut dire.
Jésus savait la raison pour laquelle il affirmait que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Chers frères et sœurs dans le Christ, je ne veux pas entrer dans les détails de son expérience, de sa chute, ce qui a amené ce prêtre qui a déjà presque 40 ans d'ordination sacerdotale de prendre conscience de cela. Parce qu'il disait tantôt que la résultante venait du fait qu'il pensait qu'il surmontait la tentation, il surmontait le péché grâce à ses efforts. Il avait justement mis des principes clairs, des principes phares qui lui permettaient de dire non, je ne peux pas arriver jusqu'ici, jusqu'au jour où il est tombé. Et là, il s'est rappelé de ce passage de l'Évangile, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Nous nous rendons bien compte que dans notre société, nous sommes les premiers à jeter des pierres aux autres. Nous sommes les premiers à juger, les premiers à condamner, les premiers à crucifier, sans toutefois nous regarder. Nous sommes toujours des personnes parfaites, nous sommes toujours des personnes saintes, oubliant que nous sommes d'abord des pécheurs comme les autres. Je me rappelle clairement un monsieur qui me disait que non, c'est vrai que je pêche à mon père, c'est vrai que je pêche, mais je ne peux pas commettre ce péché. Je lui ai demandé vraiment. On dit généralement qu'on ne peut pas commettre le péché parce qu'on n'est pas dans le contexte et la situation de l'autre. Parce qu'on ne traverse pas la même situation que l'autre. Ne traversant pas cette même situation, c'est facile de dire que moi je ne peux pas commettre ce péché. Mais tu penses que si tu étais dans son contexte, si tu étais dans les mêmes situations, si tu étais dans les mêmes conditions de cette personne, ne pécherais-tu pas? La preuve est que dans ton contexte, tu pêches aussi. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui est une invitation. L'évangile d'aujourd'hui est un appel pour toi et pour moi de prendre conscience du fait que nous sommes des êtres pécheurs. Et prenant conscience de notre être pécheur, le regard que nous devrions porter à l'égard des autres, c'est un regard de miséricorde. De ne pas regarder les autres comme moi je pense, mais regarder les autres à la manière de Dieu. La preuve que nous péchons, le fait que nous péchons, c'est la preuve que nous ne sommes pas des hommes parfaits. C'est la preuve que nous avons besoin de Dieu pour nous améliorer. Et puisque nous avons besoin de Dieu pour nous améliorer, le regard que nous devrions porter à l'égard des autres, c'est toujours un regard de miséricorde. C'est toujours un regard de patience. C'est toujours un regard d'amour que Dieu a à notre égard. Moi, je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire preuve de miséricorde, à toujours te rappeler quand tu veux juger l'autre, quand tu veux condamner ce membre de ta famille, quand tu veux dire que je n'en peux plus, il a déjà fait trop de bêtises, on ne peut plus, on va l'abandonner, que toi aussi tu n'es pas saint, que toi aussi tu n'es pas sans péché. Et justement, puisque tu es aussi pécheur, puisque tu es aussi pécheresse, regarde l'autre avec le regard de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, et accorde-lui le pardon, parce qu'à la fin, nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.